Thèse 263e. Il existe un instinct du rang qui est plus que tout l'indice d'un rang élevé. Il existe un goût du respect et de ses nuances qui laisse entrevoir une origine et des habitudes aristocratiques. La finesse, la qualité, l'élévation d'une âme n'est jamais plus dangereusement mise à l'épreuve que lorsqu'elle se trouve mise en présence d'une réalité de premier ordre, mais que le prestige de l'autorité ne protège pas encore d'une familiarité impertinente et grossière. En présence de quelque chose de non catalogué, de non découvert, qui peut-être se voile et se travestit volontairement, qui va son chemin comme une vivante pierre de touche. Celui qui a le goût et le devoir de sonder les âmes recourra de diverses manières à un tel art, afin de déterminer la valeur ultime d'une âme, le rang que lui a donné la nature et qui ne peut se modifier. Il mettra à l'épreuve son instinct du respect. Différence engendre haine. La vulgarité de mainte nature jaillit comme une eau malpropre en face d'un vase sacré, d'un objet précieux conservé dans un écrin, d'un livre marqué du signe d'une grande destinée. Inversement, il existe un mutisme soudain, un trouble des yeux, une paralysie des mouvements qui attestent que l'âme se sent dans la proximité de ce qu'il y a de plus vénérable. La manière dont s'est maintenu jusqu'à nos jours dans l'ensemble le respect de la Bible constitue peut-être le meilleur exemple de discipline et d'affinement des mœurs dont l'Europe soit redevable au christianisme. Des livres de cette profondeur, dépositaires d'une signification ultime, ont besoin d'être protégés par la tyrannie d'une autorité extérieure afin de s'assurer cette durée de plusieurs millénaires qui est indispensable pour épuiser leur sens et le comprendre jusqu'au bout. On a atteint un grand résultat quand on a réussi à inculquer à la grande masse, aux esprits creux et aux étourdis de toutes sortes, qu'ils n'ont pas le droit de toucher à tout, qu'il existe des expériences sacrées devant lesquelles ils ont à retirer leurs chaussures et à surveiller leurs mains sales. C'est là à peu près le plus haut degré d'humanité qu'ils puissent atteindre. Inversement, il n'est peut-être rien de plus répugnant chez les gens dits cultivés, les fidèles des idées modernes, que le manque de pudeur, l'insolente familiarité avec lesquelles ils touchent tout, lèchent tout, palpent tout. Il est possible qu'on trouve aujourd'hui dans le peuple, dans le bas peuple et notamment chez les paysans, relativement plus de distinction dans le goût et plus de tact dans le respect qu'au sein de ce demi-monde de l'esprit qui lit des journaux, les gens cultivés.